Bonjour et bienvenue à ce 14e épisode de En direct des terrasses du manoir sur l'appropriation des nouvelles chambres et des nouvelles technologies dans le nouveau bâtiment. Aujourd'hui, nous allons interviewer 4 personnes, 2 résidentes ici au manoir ainsi que 2 membres du personnel. C'est parti! Quelles sont les caractéristiques spécifiques des nouvelles chambres en termes d'équipement pour les soins et pour les accompagnements? Des nouveaux équipements. Je vous donne un exemple concret. Donc, il y aura par exemple dans chaque chambre un lit électrique avec un matelas qui sera connecté à un smartphone. C'est-à-dire que si les résidents pendant la nuit ils se lèvent, s'ils déambulent, donc la soignante elle reçoit un appel. Elle peut passer dans la chambre pour voir ce qui se passe. Dans la nouvelle unité terrasse du manoir, nous avons des chambres avec 25 mètres carrés. Une autre situation, par exemple, sont les salles de bain. Il y aura environ 5 mètres carrés, dotées aussi du nouveau matériel ergonomique, afin de promouvoir la sécurité et le confort du résident, mais aussi du personnel soignant. Dans chaque salle de bain, il y aura des chaises de douche amovibles, il y aura aussi des WC qui sont réajustables à la hauteur. Qu'avez-vous retenu de ce projet de déménagement? Je serai impressionnée et surtout heureuse parce que ce sera beaucoup mieux. J'ai cru croire que c'était un super luxe. Parce qu'on m'a dit avant qu'il y avait des salles de bain super. Donc vous êtes plutôt heureuse d'aller... Oh là. Bon, ici c'est déjà pas mal, hein. Moi j'ai déjà une belle vue là. Comment vous sentez-vous à l'approche de ce nouveau départ? Je me sens très bien. Je suis bien heureuse dans cette chambre ici, mais je suis contente d'avoir encore une plus belle. Il y a des grandes salles de bain, les chambres sont la même grandeur, et puis c'est la direction qui attribue les chambres d'après l'état du patient, et je me réjouis. Vous suivez depuis plusieurs mois le projet du déménagement. Comment vous sentez-vous à 2 mois de l'échéance? Alors, je dois dire que je suis assez enthousiaste, je me réjouis et puis j'espère aussi au même titre que nos résidents de découvrir en fait ce nouveau bâtiment ainsi que toutes les nouveautés que ce projet va apporter. Que ce soit les nouveaux locaux, le nouveau matériel ou même le nouveau site internet, c'est relativement même très motivant, je dois dire, de voir un peu la tournure que prennent les événements. Je pense qu'on se dirige vraiment vers un nouvel espace de vie et de travail qui fera l'unanimité en fait. Et comment pouvez-vous nous exposer un peu les étapes qui toucheront les résidents? Du 15 au 18 janvier, on a les résidents de la cour et des jardins une partie des jardins qui vont déménager dans les nouvelles terrasses. Une fois que ces déménagements aura eu lieu, des travaux de rénovation ont lieu dans ces anciennes unités pour un peu remettre à niveau les parties anciennes du manoir pour atteindre un confort de vie qui serait similaire à ce qu'il y a dans la nouvelle partie. À la suite de quoi, une fois que ces rénovations à la cour seront terminées, le reste des résidents, donc des jardins raies, déménageront à la cour. Nous puissions terminer les rénovations au jardin et une fois que ces rénovations seront terminées, dans le courant probablement de l'automne 2019, les résidents de l'ex-maison Sainte-Jeanne-Antide vont être rapatriés, si je puis dire, dans les jardins fraîchement rénovés. Qu'est-ce qui est important pour vous, pour ce changement? Le confort, je pense. Oui. Le confort, tout le monde l'aime. Eh bien, une bonne camaraderie, une bonne cuisine comme c'est toujours le cas. La direction et l'infirmière-chef, ils sont très accessibles. On peut aller chez eux quand on veut. Ça fait beaucoup, ça. Quels espaces sont dédiés aux contacts sociaux et à la vie de la communauté? Aujourd'hui, nous travaillons sur 2 sites. Il y a par exemple 2 salles à manger, 3 petits salons. C'est-à-dire que les résidents ils sont dispersés dans l'institution. Et à cause de ça, il y a aussi moins la présence du personnel soignant qui est aussi dispersé. Après, avec la nouvelle construction, tous les résidents seront ensemble. Donc, les résidents actuellement à la maison Sainte-Jeanne-Antide, ils n'auront pas besoin de se déplacer ici au manoir, ils seront aussi sur place.
ce qui va promouvoir ce contact entre tout le monde. Et il aura aussi beaucoup plus de présence au niveau du personnel soignant. La salle pour les repas, c'est un bon exemple. La salle d'animation, c'est aussi un autre bon exemple, où il aura l'opportunité de mettre toutes les personnes ensemble et surtout de personnaliser les animations en fonction des besoins de chaque personne. Quelles sont les mesures destinées à favoriser le bien-être des personnes dépendantes ou des atteintes de démence? Aujourd'hui et dans l'avenir, nous n'aurons pas une unité spécifique pour les personnes qui souffrent d'une démence. Par contre, nous aurons des structures spécifiques pour répondre aux besoins de ces résidents-là et surtout pour répondre d'une manière personnalisée en fonction de ses besoins et ses ressources. Quelques exemples, nous aurons à partir de 2019 un jardin thérapeutique, nous aurons aussi la possibilité d'utiliser l'hydrothérapie, que ce soit à des fins médicaux ou à des fins pour détente. Il y aura aussi ce que nous appelons un chemin des sculptures, où nous avons très souvent des résidentes qui déambulent, donc qui ont besoin de sortir un petit peu. Donc en toute sécurité, ils peuvent se promener, que ce soit tout seul ou que ce soit accompagné par le personnel. Nous aurons ce que nous appelons la thérapie de voyage, donc c'est une salle spécifique destinée aux personnes qui veulent partir. Donc dans ce domaine des soins, très souvent aussi des résidents qui nous disent « j'ai marre, j'aimerais partir ». Qu'est-ce que nous pouvons proposer? Donc cette salle, elle va simuler une gare et un train. Donc le résident qui sera accompagné par l'aide-soignante, il va s'adresser au guichet pour prendre un billet d'un train. Il va s'installer confortablement dans cette chaise. Il y aura aussi une autre salle pour stimuler les sensations, que ça soit stimuler la vision, l'odorat, via l'émission de couleurs, via l'émission des odeurs. Donc ça sera une salle de relaxation. Quel renfort humain prévoyez-vous pour ces déménagements? Alors pendant toute la durée des déménagements, on a reçu la confirmation que nous aurions l'aide de la protection civile. Donc nous aurons une vingtaine d'astreints à la protection civile qui seront là chaque jour du déménagement. Ils auront un peu deux rôles, un rôle de support pour nos équipes dans l'accompagnement des résidents pendant le déménagement, mais ils ont surtout la mission et la charge de restituer les nouvelles chambres avec un agencement quasi similaire aux anciennes à nos résidents. L'objectif, c'est d'avoir cette protection civile, c'est de dérégler au minimum le quotidien de la maison grâce à leur intervention. On a de l'aide tant qu'on veut. On n'a qu'un jour pour déménager, alors c'est pas la mer à boire, hein. On a les pompiers, on a les civils, on a les hommes d'ici, la famille. Mon Dieu, il y aura trop d'hommes pour déménager. Non, pas du tout. Je sais que je ne m'occuperai de rien. Ça sera tout dans le calme. Nous, on n'a qu'à emballer nos petites affaires et puis ce qui est à nous, je ne sais pas si ça ira là-bas ou bien si ça retournera à la famille. Je ne sais pas, on verra bien. Alors toutes les familles ainsi que les proches, ils auront bien sûr leur place dans chacune des étapes de ce déménagement, que ce soit avant ou pendant. Leur participation va leur être communiquée comme étant la bienvenue, que ce soit dans la prise en charge des résidents pendant la journée, accompagner leurs aînés ou même aider au déménagement ou à la préparation en faisant les cartons. Ils seront bien évidemment les bienvenus et il y aura d'ailleurs une communication au mois de décembre qui leur sont transmises avec tous les détails du processus du déménagement, qui sera déménagé quand, vraiment qu'ils soient parfaitement au clair avec tout le déroulement de ce processus et puis qu'ils puissent avec certaines dates et échéances, nous venir en aide s'ils en ont le désir. Est-ce que vous avez des craintes ou des souhaits à formuler pour ces prochains mois? J'espère que tout se passe bien. L'objectif principal du manoir, c'est d'offrir des prestations de qualité à nos résidents, prioriser toujours la sécurité et son confort, et je suis convaincu que nous pouvons même améliorer cette situation
à partir de 2019. Avez-vous des craintes ou des souhaits à formuler pour ces prochains mois? Non, je laisse venir comme ça vient. Et puis on en fait le meilleur. Et puis voilà. Et est-ce que vous auriez, vous, un message à faire passer aux résidents? J'espère que ce nouveau bâtiment leur plaira, que la partie rénovée plaira aussi aux autres et que s'ils le désirent, moi je reste à disposition pour toutes les questions qu'ils pourraient avoir. Parce que nous parlons quand même d'un grand changement que nous allons vivre au manoir, mais j'ai beaucoup d'espoir parce qu'il y a une bonne planification et je suis convaincu qu'avec l'adhésion de toutes les résidents, de leurs familles et avec l'adhésion et la collaboration aussi de tout le personnel soignant, nous arriverons à bon port.